Il pensait qu'il était inutile, alors il a été expulsé du parti, mais sa magie de guérison était si avancée qu'il ne savait même pas qu'ils étaient guéris. Et tout s'effondre après son départ. L'histoire commence dans le royaume de Urset, où les guérisseurs sont très respectés pour leur contribution à l'expansion de la nation. L'hôpital royal est rempli de guérisseurs qui viennent apprendre de nouvelles techniques. Et c'est aussi là qu'ils obtiennent leur licence pour commencer leur parcours. Nous rencontrons un garçon nommé Zenos, alors qu'il guérit un homme, mais nous apprenons qu'il n'a jamais reçu une éducation formelle, donc il n'a pas de permis. Alors que l'homme part, l'assistante de Zenos, Lily, lui rappelle qu'il doit faire une visite à domicile, et elle lui dit qu'elle aura le dîner prêt à son retour. En sortant, il voit une fille qui souffre, et un homme nommé Forbes arrive, lui demandant où elle a été. Elle lui dit qu'elle a mal au ventre, alors elle est allée à l'hôpital. Mais ils ne l'ont pas reçue parce qu'elle n'a pas d'argent. Forbes s'en fiche, lui rappelant qu'elle est juste un esclave, et il l'emmène dans un cimetière. Alors qu'il la jette au sol, une brume noire apparaît et entre dans son corps, mais il la repousse, en lui disant qu'il la nourrira si elle trouve quelque chose de précieux. Mais alors qu'il s'apprête à partir, elle l'attaque soudainement, avec ses griffes, le faisant saigner. Il essaie de lui échapper, mais il tombe sur Zenos et lui demande de l'aide. Il explique que son esclave l'a attaqué, il doit donc se rendre à l'hôpital, promettant de payer Zenos s'il s'occupe d'elle. Elle commence à lui lancer des pierres, mais il les esquive toutes facilement. Et Forbes est impressionné. Il dit à Zenos de l'éliminer, mais il refuse, car son objectif est de sauver des vies. Forbes note que Zenos pourrait être tué s'il ne cesse pas ses bêtises, mais il est choqué lorsque Zenos détruit une énorme pierre à main nue. Il est impressionné par la vitesse de la fille, mais il utilise sa magie pour l'envoyer voler dans une maison, lui disant de se calmer. Mais en s'approchant d'elle, il réalise qu'elle est possédée par un esprit. Il utilise sa magie pour la libérer. Forbes est impressionné par ses pouvoirs et dit à Zenos de le guérir, mais il explique qu'il est hors service. Forbes exige qu'il le guérisse immédiatement, alors Zenos fait remarquer que cela va lui coûter plus cher, mais Forbes s'en fiche et lui jette un sac de pièces. Il dit à Forbes que ce n'est pas suffisant, ce qui l'énerve, et il note qu'il est déjà en train de payer au-dessus du tarif du marché, mais Zenos révèle qu'il est un guérisseur clandestin sans licence. Il demande à prendre la fille comme paiement, et Forbes lui dit qu'il peut l'avoir. Alors il utilise sa magie de guérison pour le sauver. Pendant ce temps, à la maison, le fantôme résident Camilla apparaît, et elle est excitée pour la nourriture, mais Lily lui dit que ce n'est pas encore prêt. Elles sont rejointes par une femme nommée Sophia, qui demande Zenos, mais Lily lui dit qu'il est sorti, alors elle décide de l'attendre. Une autre fille nommée Linda arrive, et Sophia lui dit de rentrer, puisqu'elle est déjà la patiente de Zenos pour aujourd'hui, mais Linda décide de rester quand même. Une orque nommée Hello fait irruption par la porte, et Lily lui dit qu'elle peut rejoindre les autres, mais seulement après avoir réparé la porte. Elle demande à tout le monde s'ils vont rester pour le dîner, et Hello remarque que c'est la seule raison pour laquelle elle est là, tandis que les autres filles décident aussi de rester. Lily va ranger le linge, mais en partant, Hello et Linda goûtent qu'elle prépare, et elles sont émerveillées par la qualité. Elles ne peuvent s'empêcher de manger, alors Sophia les avertit que Lily va se fâcher contre elle, mais après avoir senti la nourriture, elle ne peut elle aussi résister. Ils finissent par tout manger, et ils commencent à se blâmer mutuellement. Mais quand Lily revient, elle leur demande d'expliquer ce qui s'est passé. Alors Sophia explique qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de manger sa nourriture. Ils finissent par se disputer pour savoir qui Zenos aime le plus, mais Lily leur dit de ne pas se battre, car cela le mettra en colère. Elle souhaite qu'ils puissent tous partager un repas ensemble, alors il s'excuse et propose de l'aider à refaire le dîner, mais elle révèle qu'elle n'a plus d'ingrédients. Camilla les entend, et elle devient furieuse qu'ils aient tout mangé. Lily leur dit de lui chercher plus d'ingrédients, alors ils partent rapidement. Et Lily se demande si elle pourra finir le dîner avant le retour de Zenos. Quand la jeune esclave se réveille, elle se demande qui est Zenos, alors il lui explique qu'il vient de l'acheter. Il lui dit de se déshabiller, car il doit s'assurer qu'elle est en parfait état. Mais en enlevant ses vêtements, il voit ce qui cause son mal de ventre. Il la guérit immédiatement, et elle est émerveillée par ses pouvoirs, mais lui pense qu'il n'est rien de spécial. Elle le remercie de l'avoir guéri, et se présente sous le nom de Till. Mais il lui fait remarquer qu'elle doit travailler pour le rembourser, et elle accepte de tout faire pour lui, alors il lui demande de lui trouver des herbes. Après cela, il note qu'elle a fait son travail, donc elle ne lui doit plus rien. Ce qui la surprend, lui disant qu'elle n'a fait que trouver quelques feuilles. Mais il mentionne qu'elles ont la même valeur que ce qu'il a fait pour elle, et il déchire leur contrat d'esclavage, mais elle n'a aucune idée de ce qu'elle fera ensuite. Elle promet de lui dire une fois qu'elle saura ce qu'elle veut faire de sa vie. Et il note que si elle se blesse, elle peut lui demander de l'aide, mais précise que sa guérison n'est pas gratuite.
Zénos rentre chez lui, mais Lily mentionne que le dîner n'est pas prêt, et les autres filles arrivent avec les ingrédients. Camilla sent qu'il a rencontré une autre fille, mais il lui dit d'arrêter de le taquiner, et Lily est heureuse de voir qu'ils ont ce dont elle a besoin. Mais elle décide de préparer du thé pour tout le monde d'abord. On voit que Zénos faisait partie d'un groupe d'aventuriers, mais le chef Aston lui donne une pièce d'or, lui disant qu'il n'en gagnera jamais une dans sa vie. Il dit à Zénos qu'il n'a rien apporté au groupe, donc ils n'ont plus besoin de lui. Mais il rappelle à Aston que c'est lui qui l'a invité. Ils commencent tous à rire, et Aston note qu'il ne peut jamais rejeter quelqu'un d'utile. Mais qu'il ne ressentirait rien si Zénos mourait. Il mentionne que leur groupe est devenu célèbre, donc ils devront jouer devant des nobles. Disant à Zénos qu'ils ne peuvent pas le garder dans l'équipe. Mais il leur rappelle que cela n'a été possible que grâce à sa magie. Et Aston remarque que la pièce d'or est son cadeau d'adieu, l'avertissant de ne jamais dire à personne qu'il faisait partie de leur groupe. Pendant ce temps, on voit un homme essayer d'enlever Lily, alors elle le frappe du pied et tente de s'échapper. Mais il lui tire une flèche dans la jambe, et elle tombe par terre. Il essaie de la saisir, mais elle le mord, et il finit par la poignarder. Zénos arrive, leur demandant ce qui se passe, mais ils lui répondent que ça ne le regarde pas, car Lily leur appartient. Il l'achète avec la pièce d'or, et elle se demande si elle est sur le point de mourir. Mais elle est choquée lorsqu'il la guérit instantanément. Elle pense qu'il doit être un guérisseur célèbre, mais il mentionne qu'il n'a même pas de licence. Elle se sent mal puisqu'il a dépensé son argent pour la sauver, mais il lui dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, et demande des nouvelles de chez elle. Mais elle mentionne qu'elle n'en a pas, alors. Il décide de lui acheter des vêtements neufs et de la nourrir. Au restaurant, Lily se demande pourquoi il ne mange rien, alors il note qu'il n'a pas faim, mais il n'a vraiment pas d'argent. Un homme nommé Zon arrive, et voyant qu'il est gravement blessé, Zénos soigne sa blessure. Ce qui le surprend. Il donne de l'argent à Zénos en récompense, ce qui lui donne l'idée d'ouvrir une clinique. Et Lily veut l'aider, mais il sait que diriger une clinique sans licence est illégal, alors il ne veut pas l'impliquer. Elle lui rappelle qu'il l'a acheté, donc elle le suivra toujours, et voyant à quel point elle est déterminée, il décide de la laisser rester avec lui jusqu'à ce qu'il trouve un endroit sûr pour elle. Après cela, il se dirige vers une maison abandonnée, et Lily se demande pourquoi il a choisi un tel endroit, alors il explique qu'il ne peut pas ouvrir de clinique en ville sans licence. Lily a peur d'entrer, car elle a entendu parler de spectres, et ils peuvent tuer les humains rien qu'en les touchant. Après avoir examiné la maison, Zénos pense que c'est l'endroit parfait pour commencer la clinique, mais Camilla apparaît soudainement devant eux, ce qui effraie Lily. Elle se précipite vers eux, mais Zénos la repousse avec son sort. Et révèle qu'il a tué des centaines de spectres auparavant. Il s'excuse auprès de Camilla de la déranger, et lui assure que si elle lui donne l'espace pour ouvrir la clinique, il ne lui causera aucun problème. Elle se met en colère, et essaie de l'attaquer à nouveau, mais elle ne peut même pas l'atteindre. Elle n'arrive pas à croire à quel point il est puissant, et elle invoque des sbires pour l'attaquer. Mais il les vainc instantanément. Elle se demande qui il est, alors il révèle qu'il n'est qu'un guérisseur non agréé. Lui demandant de lui donner une pièce pour sa clinique dans un chambre, alors elle lui dit de prendre le premier étage. Il nettoie l'endroit, et Lily demande à Zénos s'il a besoin d'elle pour la publicité, mais il sait que s'ils font de la publicité pour leur clinique, l'Institut médical royal le remarquera. Elle pense que s'ils ne font rien, ils n'auront pas de clients, mais Zon leur rend soudainement visite. On apprend que Zénos l'attendait, car il sait que les gens ordinaires ne se blessent pas avec des armes magiques, ce qui signifie qu'il ne peut pas aller dans des cliniques ordinaires. Il lui demande de regarder sa sœur Sophia, qui lui montre sa blessure, et il se rend compte qu'elle a été frappée avec un pistolet magique aux effets toxiques. Elle se demande s'il peut la guérir, mais il note que la meilleure option est de couper son bras avant que les toxines ne se répandent dans son corps. Il demande 1 million de pièces pour l'intervention, alors Sophia lui parle de sa réputation et lui demande s'il ne changera pas le prix. Il réalise qu'elle fait partie des grands responsables qui dirigent les lézards dans les bidonvilles, et elle vole des marchands corrompus pour pouvoir rendre l'argent à son peuple. Elle lui demande de la convaincre pourquoi elle devrait lui payer autant, alors il mentionne qu'il va aussi régénérer son bras, lui disant que c'est une tâche difficile. Il note qu'après avoir été exploité par le passé, il refuse de travailler pour rien, donc il se fiche de qui elle est, et il va la facturer en fonction du travail qu'il fournit. Mais elle ne comprend pas comment il peut régénérer son bras, puisque les guérisseurs normaux ne peuvent pas le faire, ce qui le surprend. Alors que Zénos commence la procédure, il lui coupe le bras avec un scalpel. Et il utilise son sort de régénération pour lui faire repousser le bras. Elle est émerveillée par ses compétences, tandis que Zon est choqué de voir la tête de Camilla dépasser à travers le toit, mais Zénos le rassure en disant qu'elle n'a aucune mauvaise intention. Après cela, Lily prépare du thé, et Zénos se demande pourquoi elle a fait 3 tasses. Alors elle précise que c'est pour Camilla.
Lily est contente que leur affaire prospère, car beaucoup de lézards viennent à leur clinique, mais elle se demande pourquoi ils sont toujours blessés. Alors Zenos explique qu'il y a 3 gangs principaux dans les bidonvilles qui se battent toujours entre eux. Linda arrive soudainement et se présente comme la chef du gang de peau de loup. Il lui dit que la clinique est fermée, mais qu'il va quand même vérifier si quelqu'un est gravement blessé, et elle note que c'est lui qui est sur le point d'être blessé. Elle était confuse de voir que peu importe à quel point elle battait le gang de Sophia, il se rétablissait toujours rapidement, mais elle a découvert que c'était à cause de Zenos. Elle essaie de l'attaquer avec une hache, mais celle-ci se casse en touchant son bouclier. Et elle ordonne à ses hommes de l'attaquer. Mais leurs attaques ne fonctionnent pas contre lui, alors elle décide de détruire la clinique. Mais ils sont choqués lorsque Camilla apparaît devant eux. Elle se prépare à tous les éliminer, mais il la calme en lui disant que le salle de traitement est là pour sauver des vies, il ne peut donc pas lui permettre de tuer quelqu'un là-bas. Linda est choquée que Camilla l'ait écouté, et elle pense qu'il est son maître. Alors elle et ses hommes s'excusent auprès de lui. Il essaie de leur dire que ce n'est pas vrai, mais ils ne répondent à rien qu'ils disent. Il dit, et il se rend compte qu'ils ne peuvent pas comprendre la langue humaine. Le lendemain, un orc vient à la clinique, et nous apprenons qu'il travaille pour Hello. Mais Zenos s'y attendait, car il avait déjà traité avec les lézards et les loups-garous. Il savait donc que les orques allaient aussi venir. Il demande à l'orque si Hello est une personne raisonnable, alors il lui dit que Zenos pense qu'elle est sage. Et il espère que l'orque a raison à son sujet. Il pense à la façon dont Sophia dépose chaque jour des cadeaux coûteux. Tandis que Linda construit un palais juste à côté, lui, parce qu'elle veut se racheter. Il espère qu'il n'aura pas à s'inquiéter que Hello fasse des choses comme ça, et il demande au orque pourquoi il ne l'a pas amenée avec lui, alors il révèle qu'elle ne peut pas bouger. Zenos va voir Hello, et il lui demande comment elle sait qui il est, alors elle révèle qu'il est célèbre dans les bidonvilles. Elle lui demande de lui dire pourquoi elle ne peut pas quitter son siège, alors il examine son corps. Et trouve une pierre de mana dans son ventre. Elle révèle que cela va exploser si elle bouge, et il se demande si quelqu'un a glissé dans sa nourriture, mais elle explique qu'elle l'a pris pour une boule de riz et l'a mangé. Zenos décide de partir, lui disant qu'elle expulsera la pierre de mana toute seule. Mais elle révèle qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant qu'elle n'explose. Elle explique qu'elle ne s'inquiète pas pour elle-même, mais son problème est que ses hommes ne veulent pas la quitter, et ils sont prêts à mourir pour elle. Elle veut donner toute leur richesse à Zenos, parce qu'elle a entendu dire qu'il soigne les enfants gratuitement, ce qui signifie qu'il est une bonne personne. Elle lui donne la clé de leur trésor, mais il utilise un scalpel pour ouvrir son ventre et en sortir la pierre de mana. Elle lui dit de faire attention, car ça va exploser. Mais elle est choquée car il contient l'explosion dans sa main. Elle est surprise parce que s'il ne l'avait pas sauvé, il aurait pu prendre toute leur richesse, mais il ne veut pas plus que ce pourquoi il travaille, et elle le trouve intéressant. Elle lui dit de la contacter s'il a besoin de quoi que ce soit, et elle propose de fournir une sécurité pour sa clinique, mais il préfère qu'il reste à l'écart. Après cela, Zenos voit Lily bouder, et elle mentionne que c'est parce que les autres filles viennent le voir récemment. Il ne comprend pas pourquoi elles viennent à sa clinique même quand elles ne sont pas blessées, alors il pense qu'elles doivent s'ennuyer, mais Camilla remarque qu'elles sont attirées par lui, et qu'elle commencerait probablement une guerre pour lui. Lily s'inquiète parce qu'elle n'est pas aussi jolie qu'elle, mais Camilla lui dit que toutes les jeunes filles amoureuses sont belles. Il pense qu'elles ne se battraient pas entre elles pour lui, mais il est choqué car chacune d'elles venir à la clinique et demander son soutien, parce que ils ont décidé de déclarer la guerre aux autres races. Alors qu'ils s'apprêtent à commencer à se battre, Zenos et Lily arrivent sur le champ de bataille, mais il leur dit simplement de se battre jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Ils sont contents d'avoir obtenu son approbation, alors Sylvia propose que celui qui gagne le combat l'obtienne, et tout le monde est d'accord. Alors que la guerre commence, Sylvia sort ses couteaux et fonce immédiatement sur Langda. Mais elle esquive les attaques de Sylvia. Hello se précipite vers Sylvia, mais elle s'écarte. Et Hello finit par s'écraser sur les autres. Tout le monde commence aussi à attaquer, mais après avoir combattu toute la journée. Ils réalisent que personne ne reste à terre, alors Zenos révèle qu'il les a guéris. Il leur dit qu'ils peuvent se battre aussi longtemps qu'ils le souhaitent, mais qu'il continuera à les guérir, puisqu'il a de la patience, et il s'attend à être payé pour cela. Il réalise qu'il n'y a aucun intérêt à se battre puisque personne ne gagnera, alors il décide de mettre fin à la guerre, et Lily demande à Zenos pourquoi il les a arrêtés. Il mentionne que son mentor lui a dit qu'un guérisseur est de 3e rang s'il ne fait que soigner les blessures, de 2e rang s'il peut guérir complètement une personne, et de 1er rang s'il peut rendre le monde meilleur. Il veut améliorer les conditions dans les quartiers pauvres, mais il sait aussi qu'il doit maintenir les 3 factions en place, car il ne faut que de la patience. Mais Lily sait qu'il ment, parce que si tout le monde s'entend bien, il y aura moins de patients à soigner pour lui. Elle lui dit qu'elle l'aime, et il note qu'il l'aime aussi, mais elle sait qu'il ne comprend pas ses véritables sentiments pour lui. Elle lui demande s'il envisage vraiment de leur faire payer, et il mentionne qu'il
doit être payé, car il n'a pas été facile de les soigner pendant si longtemps. Pendant ce temps, une fille nommée Krishna rencontre son commandant de division, qui lui dit au sujet des rumeurs selon lesquelles la guerre entre les 3 gangs de demi-humains est terminée. Elle a du mal à y croire, car ils se battent depuis si longtemps. Mais ils pensent qu'ils ne peuvent pas l'ignorer, car cela pourrait être vrai. Il explique comment le royaume prospère grâce à la hiérarchie, où les riches décharger leur colère sur les pauvres, qui déchargent leur frustration en se battant entre eux. Mais s'ils présentent un front uni, ils représenteront une menace pour les citoyens. Elle n'arrive toujours pas à croire que les gangs ne se battent plus, alors il mentionne que des rumeurs disent que c'est à cause de quelqu'un qui a agi comme médiateur. Mais elle pense qu'il est encore plus incroyable qu'une telle personne existe, car c'est difficile de faire s'entendre les chefs des bidonvilles. Il note qu'ils doivent encore vérifier cela, alors il veut qu'elle enquête et trouver celui qui est responsable de la paix dans les bidonvilles. À la clinique, Zeno éternue, alors Hello et Linga offrent leur corps pour le réchauffer. Donc Lily s'inquiète et s'enfuit pour préparer du thé. Il leur dit de rester tranquille pendant qu'il soigne Sophia, qui mentionne qu'elle s'est blessée en travaillant, révélant qu'elle cible généralement des personnes spéciales pour voler. Mais l'ordre royal des chevaliers la surveille de près. Donc elle a été blessée en les combattant. Il se demande si les blessures qu'elle et Zon ont reçues viennent aussi des chevaliers royaux. Alors il lui parle de Krishna, qui a frappé Zon avec le pistolet magique. Camilla remarque que ce serait problématique s'il attire son attention, car il y a des individus dangereux dans la clinique, mais Zeno pense que les chevaliers royaux ne feront pas attention à lui. Lily lui demande ce qu'il aimerait manger pour le déjeuner, mais les autres lui donnent leur demande, et il ne peut rien dire. Pendant qu'il mange, Camilla décide de se reposer, mais elle dit à Zeno de se souvenir que c'est la seule personne dans la capitale qui est capable de tenir les chefs de bidonville en ligne. Pendant ce temps, Krishna arrive dans les bidonvilles, et elle est choquée de voir que toutes les différentes races vivent ensemble. Elle demande à l'un des hommes lézards pourquoi ils ne se battent pas entre eux. Mais il refuse de lui dire quoi que ce soit, et il est sur le point de partir, mais elle sort soudainement son arme. Il voit Sophia passer devant eux, alors il lui crie de l'aider. Et Krishna se retire immédiatement, mais elle est surprise de voir que le bras de Sophia est complètement guéri. Elle se perd en fuyant, et finit par aller à la clinique, où elle demande son chemin à Zeno. Mais elle voit Lily, et soudain elle enveloppe Zenos de fumée. Krishna révèle qu'elle travaille sur une affaire plus importante en ce moment, mais elle a également enquêté sur l'enlèvement de enfants, et elle pense que Zenos est le coupable. Mais Lily lui dit qu'il l'a sauvée, ce qui lui fait réaliser qu'elle a tiré des conclusions hâtives, alors elle s'excuse pour ses actions. Elle pense que puisqu'il a été touché par sa balle, il ne se réveillera pas avant un moment. Mais elle est choquée de voir qu'il va très bien. Il lui dit qu'il a utilisé de la magie défensive, mais elle mentionne que cela ne devrait pas être suffisant pour arrêter son arme, alors elle se demande s'il est un grand sorcier qui a travaillé toute sa vie sur la magie défensive. Il lui dit que ce n'est pas le cas, mais elle pense que c'est la seule explication. Et note que personne ne peut tromper les yeux du vice-commandant des chevaliers royaux, ce qui leur fait réaliser qui elle est. Zeno met en place un signal pour s'assurer que personne ne vienne à la clinique, tandis que Krishna lui explique comment elle est venue dans les bidonvilles pour capturer un individu, mais il se demande si elle devrait lui donner de telles informations. Elle explique donc qu'elle ne peut pas s'attendre à ce qu'il coopère avec elle s'il ne reçoit pas de détails, et il note qu'il n'a pas accepté de l'aider, mais elle lui dit que chaque citoyen doit aider les chevaliers royaux. Elle révèle que la personne qu'elle cherche est le médiateur qui a mis fin à la guerre entre les 3 factions, ce qui le surprend, et elle révèle que personne dans les quartiers pauvres ne lui a rien dit. Elle pense que le médiateur est un maître dans l'art de manipuler les gens, en pensant qu'il doit être maléfique, mais Zeno note qu'il pourrait essayer de passer inaperçu. Alors elle lui demande s'il sait qui est la personne. Mais il lui dit que c'est juste une intuition. Elle mentionne qu'il pourrait devenir une menace pour le royaume, mais Lily lui dit que le médiateur déteste simplement voir les gens se faire du mal. Alors Krishna pense qu'elle doit savoir qui il est. Zeno remarque que Krishna devrait partir, puisqu'elle a une mission importante. Mais elle voit qu'il a un lit supplémentaire, alors elle décide de rester. Lily lui prépare du thé, ce qui finit par lui brûler la bouche. Pendant que Lily s'assoit sur les genoux de Zeno et lui demande de lui caresser la tête. Camilla devient invisible et commence à lui chuchoter à l'oreille, lui disant que Lily est jalouse, alors elle essaie de montrer à Krishna à quel point elle est proche de lui. Elle continue d'essayer de rendre Krishna jaloux, mais en voyant qu'elle s'en fiche. Lily décide d'utiliser la technique secrète que Camilla lui a apprise. Elle attrape le visage de Zeno et remarque qu'elle ne le laissera pas dormir ce soir, mais elle s'endort immédiatement après l'avoir dit. Ensuite, Krishna demande à Zeno si un maître guérisseur peut régénérer un bras. Pensant que ce n'est pas possible pour quelqu'un d'autre qu'un saint ou un guérisseur de haut niveau. Il se demande pourquoi elle pose de telles questions, alors elle lui explique comment elle a endommagé le bras de Sophia, mais il a été complètement guéri. Il lui demande pourquoi elle est contre les habitants des bidonvilles, alors elle révèle que ça
Mère y a été tuée, et elle mentionne comment sa mère y allait chaque jour pour nourrir les gens. Mais quand quelqu'un l'a tuée pour lui voler sa bague de mariage, personne n'est venu l'aider. Ce qui a poussé Krishna à devenir une héroïne qui rend justice aux criminels. Elle révèle qu'elle est la plus jeune vice-commandante de l'histoire des chevaliers royaux. Et qu'on lui a donné le surnom de Rose de Fer, que les gens pensent être à cause de sa passion pour son devoir. Mais elle pense que c'est à cause de son visage, puisqu'elle n'a pas pu sourire depuis que sa mère est décédée. Après le départ de Krishna, Camille a dit à Xénos qu'il ne devrait pas faire attention à elle parce que son histoire n'est pas si exceptionnelle, lui disant qu'elle a vu pire depuis qu'elle vit depuis 300 ans. Xénos descend le drapeau qu'il avait hissé pour que personne ne vienne à la clinique. Et Sophia arrive pour faire soigner ses blessures, mais Krishna revient soudainement. Ils sortent tous deux leurs armes, et Lily remarque que Sophia s'est perdue et s'est retrouvée là, mais Krishna demande à Sophia ce qui est arrivé à son bras. Elle pense que c'est le médiateur qui l'a guéri, et elle mentionne comment il rassemble les criminels dans les bidonvilles pour menacer leurs résidents innocents. Mais Sophia lui dit que des éléments nuisibles sont présents dans chaque partie de la société. Et elle révèle que le réseau de traite des êtres humains est dirigé par un aristocrate nommé Calender. Mais Krishna a du mal à y croire parce que il est passionné par l'éducation des enfants orphelins. Sophia pense que la raison pour laquelle il est facile de tromper Krishna est qu'elle ne regarde les choses qu'en surface. Mais Sophia note que le médiateur se fiche de l'apparence. Et qu'il guérirait même Krishna si elle était blessée. Xénos lui dit qu'il est le médiateur, mais elle refuse de le croire. Pensant qu'il n'est pas un guérisseur maître puisqu'il se spécialise dans la défense. Il essaie de la convaincre qu'il dit la vérité, mais elle ne le croit pas et note qu'il a pris le parti des demi-humains, alors elle s'en va pour trouver une nouvelle base. Après cela, Krishna rencontre Calender et lui dit qu'il y a un groupe de voleurs qui opèrent dans la région, alors elle doit inspecter la sécurité de son manoir pour s'assurer qu'il est en sécurité. Il lui fait faire le tour, et elle pense qu'elle perd simplement son temps car rien d'étrange ne se passe là-bas. Elle demande à Calender si elle peut utiliser sa salle de bain, puis continue à regarder autour d'elle, pensant qu'il a trop de sécurité pour une personne de son niveau. Elle regarde autour d'elle et voit un puits, puis s'approche pour l'examiner, réalisant il y a un groupe d'enfants retenus là-bas. Elle leur dit qu'elle est une héroïne et promet de les sauver. Mais Calender lui tire soudainement dans le dos. Il lui dit qu'elle ne devrait pas se mêler de ses affaires. Et il se prépare à lui ôter la vie, mais Xénos et Sophia arrivent. Il sait qui est Sophia, et il pense que personne ne s'en souciera s'il lui tire dessus. Mais il tire soudainement sur Xénos à la place. Il commence à rire, car il pense que Xénos est mort, mais alors que la poussière retombe. Il est choqué de voir que Xénos va parfaitement bien. Calender continue de lui tirer dessus, mais son bouclier le protège, et alors que Calender essaie de sortir son autre arme, il la fait tomber accidentellement et tombe. Xénos la ramasse et la pointe sur lui, alors il le supplie de le laisser partir, mais Xénos refuse de l'épargner. Il commence donc à s'excuser auprès de Krishna, mais Xénos remarque qu'il devrait plutôt s'excuser auprès des enfants. Il tire sur Calender, et Krishna se demande s'il est mort, mais Xénos mentionne que le limiteur était activé, donc il est probablement encore en vie. Elle dit à Xénos qu'il est trop tard pour la sauver, alors il devrait tout rapporter aux chevaliers royaux, mais elle est choquée lorsqu'il la guérit et régénère son bras. Elle réalise qu'il est vraiment le médiateur, et elle pense qu'un héros est quelqu'un parfait comme lui, mais il remarque que personne n'est parfait. Il lui dit qu'elle est toujours une héroïne pour les enfants, et elle comprend que même si elle pensait que sa mère était une victime, elle était vraiment heureuse quand elle allait dans les taudis pour nourrir les enfants. Elle commence à pleurer et note que même si sa mère avait des défauts, elle reste son héroïne. Après avoir sauvé les enfants, Xénos et Sophia décident de partir, car les chevaliers royaux arriveront bientôt, mais Krishna s'arrête et lui demande pourquoi il l'a sauvée. Il note que c'est parce qu'elle doit encore payer pour avoir utilisé son lit, et il a aussi ajouté le coût de son soin à la facture, et elle le trouve amusant. Nous revenons au moment où Aston a trouvé Xénos dans la rue, et il l'invite à le rejoindre. Mais Xénos pense que les gens des bidonvilles ne peuvent pas devenir aventuriers. Aston lui dit que son statut n'a pas d'importance s'il a les compétences, et il demande à Xénos s'il peut tout faire, alors il mentionne qu'il connaît la magie de soin. Aston ne le croit pas, mais il l'accepte quand même, parce qu'il cherchait vraiment simplement un esclave. Après cela, on voit Aston combattre un loup, et Xénos soigne secrètement ses blessures. Ce qui lui permet d'utiliser son épée pour tuer le loup, mais il pense que Xénos est inutile. Donc, après l'avoir renvoyé, il part avec le reste du groupe pour accomplir une mission pour un noble, nommé Fennel, et il prévoit de la terminer rapidement, pour qu'ils puissent retourner à leur boisson. Il tombe sur un groupe de créatures magiques, alors Aston dit à un autre membre nommé Guillet d'utiliser la magie défensive. Il se précipite vers les créatures, mais l'une d'elles lui brûle le bras. Et il se rend compte que l'un d'eux est sur le point d'être dévoré. Alors il dit au mage nommé Anders d'utiliser la magie d'attaque, mais il a trop peur pour faire
Quoi que ce soit, alors Aston pense aussi à le renvoyer. Il dit à Guillet de se dépêcher avec la magie défensive, alors il révèle qu'il est déjà utilisé, mais cela ne semble pas fonctionner. Ils sont forcés de battre en retraite, et Aston crie sur tout le monde pour avoir du mal contre des monstres de rang B. Mais Anders mentionne qu'Aston n'a rien fait non plus. Guillet se demande si c'était vraiment Zenos qui les soignait, et Aston note que ce n'est pas possible, mais ils ont toujours besoin d'un guérisseur, alors il engage une fille nommée Eumen avant de retourner à la grotte. Elle se demande pourquoi ils ont besoin de son aide, même s'ils sont célèbres pour sortir des batailles sans une égratignure, alors il lui dit qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il lui demande au sujet de leur autre membre qui a failli être mangé, alors elle révèle que il va survivre, mais il ne pourra plus continuer à être aventurier. Aston pense que cela n'a pas d'importance, car ils n'ont pas besoin de lui dans le groupe, disant à tout le monde qu'il n'était pas assez fort. Alors qu'ils entrent dans la grotte, les bêtes leur lancent instantanément des boules de feu. Et Anders finit par se faire toucher. Eumen mentionne qu'il pourrait mourir si un vrai guérisseur ne s'occupe pas de lui. Alors il décide de se retirer à nouveau, et Aston crie après Guillet parce qu'il pense. Guillet n'utilisait pas sa magie défensive, mais Eumen révèle qu'Anders serait mort instantanément si la magie n'avait pas été en place, et Aston lui dit de le soigner rapidement, mais elle remarque qu'il faut l'emmener à l'hôpital, car même les soigneurs de haut niveau ne pourraient pas l'aider dans un tel environnement. Aston se demande si Zeno les soignait vraiment, car ils ont commencé à se blesser depuis qu'il est parti, mais il se dit que ce n'est pas possible. Après cela, le majordome de Fennel remet une lettre à Aston, lui disant de ne plus jamais montrer son visage à son maître. Le majordome mentionne que s'il leur avait dit que le travail était trop lourd, Fennel aurait pu faire d'autres arrangements pour l'anniversaire de sa fille, mais Aston ne pouvait pas compléter la quête, donc Fennel ne pouvait rien lui donner. Aston essaie de rejeter la faute sur Zeno, mais il réalise qu'il n'a jamais officiellement dit à personne que Zeno était membre de leur groupe. Il demande au majordome de lui donner une chance, et il note que il prévoit d'embaucher de nouveaux membres, donc ils ne le décevront pas. Mais Guillet pense que c'est une mauvaise idée, car ils n'ont pas de plan. Mais Aston mentionne qu'il ramènera Zeno. En se dirigeant vers les quartiers pauvres, Guillet se demande comment ils vont retrouver Zeno, et Aston prévoit d'engager les 3 leaders demi-humains pour les aider. Il va d'abord voir Sophia, mais elle commence à rire en réalisant qu'il est celui qui a exclu Zeno de sa troupe, et elle lui dit d'aller chez lui, car Zeno a des choses plus importantes à faire. Aston devient alors en colère, mais il décide de battre en retraite, car il sait qu'il n'est pas de taille face à elle. Après cela, il va voir Linda et Hello, qui lui donnent la même réponse. Et Hello l'avertit que les orques le puniront s'il dérange Zeno. Aston pense qu'ils doivent parler d'une autre personne avec le même nom. Mais il voit Zeno avec Lily, alors il les arrête, et Zeno est surpris de le voir là. Mais il note qu'il est occupé et décide de partir. Alors Aston lui dit qu'il est venu le chercher, en lui disant de retourner à sa fête, mais Zeno refuse son offre. Il dit à Aston que s'il est si désespéré, il les rejoindra pour une quête quand il a du temps libre, mais il s'attend à être payé pour ses services. Aston lui dit de ne pas se prendre pour ce qu'il n'est pas, car il n'a toujours pas de place dans les bidonvilles, mais il est surpris lorsque des gens dans la rue s'approchent de Zeno et commencent à le remercier. Aston lui rappelle comment il l'a recueilli et lui a donné une place dans le monde. Mais Zeno s'en moque et décide de partir, ce qui le met en colère. Il essaie d'attaquer Zeno par derrière, mais Krishna lui tire dessus, et Zeno se demande ce qu'elle fait là. Elle explique qu'elle est venue le rencontrer, mais il fait remarquer qu'il n'habite pas ici. Alors elle mentionne qu'elle s'est perdue. Elle décide d'arrêter Aston, mais il jure que c'était Guillet qui l'a forcé à le faire et s'enfuit. À la clinique, Zeno rencontre les autres, qui lui racontent comment Aston a parlé à chacun d'eux, alors ils ont envoyé leurs hommes pour l'espionner, mais ils l'ont perdu après qu'il se soit enfui. Lily pense qu'il peut être rentré chez lui, mais Sophia mentionne qu'il aurait pu aller à la guilde souterraine, car ils acceptent n'importe quel travail si le prix est juste. Camilla pense que sa situation financière doit être mauvaise, puisqu'il cherchait Zeno, ce qui signifie qu'il ne peut pas engager quelqu'un de la guilde souterraine. Mais Sophia révèle qu'il y a une personne appelée le guide qui accepte des travaux dans des conditions spécifiques, même s'il ne reçoit pas de paiement. La nuit, Lily voit que Zeno est encore éveillé, alors elle lui prépare du thé et lui caresse la tête, car il prend toujours soin d'elle. Après qu'elle s'est endormie, Camilla demande à Zeno s'il est agité à cause de son interaction avec Aston, et il mentionne qu'elle est une personne gentille puisqu'elle s'inquiète pour lui. Elle lui demande comment il a appris la magie de guérison alors qu'il était dans les bas-fonds. Il révèle donc que tout a commencé quand il a essayé de ranimer un cadavre, ce qui la choque car c'est une magie interdite. Elle révèle que lorsqu'elle était en vie, les gens utilisaient la sorcellerie pour créer des golems, qui travaillaient sans relâche car ils ne ressentaient pas la douleur. Le sol commence soudainement à trembler, et elle va vérifier, mais elle est choquée de voir un golem détruire les bidonvilles. On voit que le golem a été créé par le guide à la demande de quelqu'un qui veut
blesser Zeno, et il pense que c'est aussi la façon parfaite de tester sa création. Zeno et Camilla se rendent dans les bidonvilles, et les 3 leaders arrivent aussi, révélant que le golem a blessé leur peuple. Ils se demandent ce que c'est, alors Zeno explique que c'est une forme de vie artificielle. Mais la magie pour la créer a été perdue depuis longtemps. Il se demande si quelqu'un sait d'où elle vient, et l'eau révèle que l'un de ses orques l'a vu venir des profondeurs des bidonvilles, ce qui le fait se demander si c'est l'œuvre de la guilde souterraine. Mais il sait que ce n'est pas le moment d'y penser, et il dit à tout le monde de rassembler tous les blessés au même endroit. Pendant ce temps, le guide observe le golem de loin, et il pense qu'il peut encore être amélioré, mais il croit qu'il devrait être capable de tuer Zeno, se demandant comment il agira alors que les gens proches de lui meurent. Zeno continue de soigner tout le monde, mais il est agacé car il ne reçoit pas. Il l'a payé, et il s'inquiète aussi pour Lily. Le guide le trouve impressionnant, réalisant qu'il est un excellent guérisseur. Mais il sait que rien n'a d'importance tant qu'ils ne peuvent pas arrêter le golem. Zeno parvient à guérir tout le monde, et il espère que le golem va simplement partir, mais Camilla mentionne qu'il ne s'en ira pas tant qu'il n'aura pas exécuté son ordre. Elle pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, car la pierre magique de haute pureté qui forme le cœur des golems ne se trouve que sur le continent le plus au sud, où se trouvait le château du Seigneur Démon. Elle ajoute que la pierre aurait dû être utilisée lors de la guerre contre le démon homme, et que les systèmes de magie noire ont été perdus il y a longtemps. Les autres ingrédients pour fabriquer un golem sont également difficiles à obtenir, alors elle ne comprend pas qui en est derrière, mais Zeno note qu'il doit l'arrêter. Les autres décident de le rejoindre, et ils demandent à Camilla comment le vaincre. Elle mentionne qu'il faut détruire la pierre magique qui constitue son noyau. Il dit donc aux autres de combattre le golem pendant qu'il les soutient avec sa magie. Il se précipite vers lui et attaque ses jambes, ce qui le fait tomber au sol. Mais il se régénère immédiatement. Il envoie Linda voler à travers les maisons, mais elle va parfaitement bien grâce à la guérison de Zeno. Il se dit qu'il doit se rappeler qu'il doit rester proche d'eux. Car plus il est éloigné, plus sa magie devient faible. Il sait aussi qu'il ne peut pas utiliser différents types de magie en même temps. Il doit donc les utiliser en fonction de la situation. Après avoir vu le combat du golem, Zeno a une idée, et il en parle aux autres. Pour attaquer ses jambes, mais alors qu'ils suivent ses ordres, il voit qu'il est sur le point de tomber sur un enfant. Il se précipite pour la sauver, mais le golem s'assure de ne pas l'écraser, et Camilla est choquée de voir cela, car il n'est pas censé avoir de libre arbitre. Alors Zeno le scanne, réalisant que la pierre magique est dans son côté gauche de la poitrine, et il voit qu'Aston est à l'intérieur. Pendant ce temps, le guide mentionne que la meilleure façon de créer la vie est de combiner un être humain avec une pierre magique, afin qu'il forme un nouveau noyau. Il pense qu'Aston était le meilleur choix, car il n'avait que des émotions négatives. Et il se demande comment Zeno va finir le combat, car la seule façon de gagner est de tuer Aston. Zeno dit aux autres de partir, mais il lui assure qu'ils peuvent encore se battre. Et il se souvient que son maître lui a dit que les soigneurs ne devraient pas combattre en première ligne. Mais il remarque qu'il est le seul à pouvoir finir le combat, alors tout le monde décide de lui faire confiance. Après leur départ, Zeno trouve étrange que quelqu'un d'aussi égoïste qu'Aston ait simplement sauvé un enfant, et il se souvient de Gillet, qui lui a expliqué la raison pour laquelle Aston est obsédé par le pouvoir et l'argent. On apprend que c'est parce que sa sœur est morte, car il n'avait pas d'argent pour lui acheter des médicaments, et il a toujours trouvé étrange que Aston sache que Zeno n'avait pas sa place dans le monde. Mais il réalise que c'est parce qu'Aston lui ressemble, et le golem l'attaque. Mais il agrandit son scalpel pour lui couper le bras et ouvre sa poitrine. Il voit Aston, mais lui dit que c'est la dernière fois qu'ils se voient. Et il l'attaque avec déception, puisqu'il n'a pas hésité à tuer Aston, mais il est choqué en voyant Zeno retirer la pierre magique du corps d'Aston, tout en le guérissant en même temps. Il n'arrive pas à croire que Zeno soit encore capable de faire ça, car il vient de guérir des centaines de personnes et a soutenu ses amis qui combattaient le golem. Aston se demande pourquoi Zeno l'a sauvé, alors il explique qu'il a besoin d'Aston pour lui dire qui est derrière tout ça, parce qu'il va pour qu'il lui paie tout le travail qu'il a accompli. Il ajoute que même si Aston est une mauvaise personne, il l'a quand même sorti des bidonvilles, et lui a donné la pièce d'or, ce qui a conduit à lui sauver Lily et à ouvrir la clinique. Mais il note que la principale raison pour laquelle il sauve Aston, c'est parce qu'il doit faire son travail de guérisseur. Zeno détruit la pierre magique, et Aston mentionne qu'il se sent mal. Car il réalise maintenant à quel point Zeno est incroyable. Il comprend que leur parti n'est devenu puissant que parce qu'il les soutenait. Et il se demande si Zeno ne se venge pas de lui en le faisant vivre. Après qu'il ait tout perdu, mais Zeno remarque qu'il ne pensait pas si loin. Aston s'excuse pour tout ce qu'il a fait, mais Zeno lui dit de se relever, car il ne peut pas le frapper quand il est à terre. Zeno note qu'il a enfin la chance de se venger, et après avoir chargé son poing avec de la magie, il le souffle complètement.
Quand Aston se réveille plus tard, Christian l'arrête, lui disant que Zeno lui a tout raconté de ce qui s'est passé. Elle note que Zeno a pris son épée pour payer les dégâts qu'il a causés, donc il réalise qu'il a tout perdu, mais elle ajoute que Zeno lui a laissé une pièce d'or. Elle mentionne que Zeno ne veut plus travailler avec lui, et il se souvient du moment où il a expulsé Zeno du groupe, alors il regrette tout. Les autres voient à quel point Zeno est fatigué, et même s'il leur dit de se reposer, ils décident de l'aider et de s'assurer qu'il rentre chez lui. Alors arrivée à la clinique, Camilla note qu'elle est déçue que Zeno a survécu, parce qu'elle attendait avec impatience d'avoir à nouveau un endroit rien qu'à elle. Mais Lily révèle qu'elle était tellement inquiète qu'elle flottait partout dans la maison. Elle devient donc embarrassée. Lily note qu'elle était aussi inquiète lorsque Camilla lui a parlé de la situation. Mais elle savait que Zeno reviendrait, et elle l'accueille chez elle. Trishna révèle qu'ils ont enquêté sur l'attaque du golem, et ils ont découvert que le guide en était responsable, donc Zeno remarque qu'il s'en souviendra, puisqu'il doit encore payer pour les dégâts qu'il a causés. Sophia mentionne qu'elle s'est aussi renseignée sur lui, disant à tout le monde qu'il est toujours seul. Et qu'il vient de commencer à travailler dans la guilde souterraine. Trishna note qu'il a effacé ses traces, mais les dirigeants pensent qu'il reviendra, pensant qu'il planifie déjà son prochain coup. Mais elle leur dit d'arrêter de spéculer, et ils commencent à se disputer avec elle. Alors Zeno leur dit de se calmer et les pousse hors de sa clinique, leur disant qu'ils n'ont pas le droit de se battre ici. Après cela, Lily remarque que Zeno est fatigué, et elle s'apprête à l'inviter à sortir vers la source chaude, mais Sophia surgit soudainement par la porte et la devance. Il accepte d'y aller avec elle, et elle note qu'elle a hâte. Mais les filles arrivent les unes après les autres, et elle l'invite toutes à aller à la source chaude. Il décide d'y aller avec toutes, mais il se demande pourquoi elles sont si obsédées par les sources chaudes, demandant à Lily ce qu'elle voulait lui dire, mais elle lui dit d'oublier ça. Camilla remarque qu'elle aime voir les filles se disputer pour lui, mais elle mentionne qu'elle n'était pas allée à une source chaude depuis longtemps, alors elle décide de les rejoindre. On voit Zeno dans un bain pour hommes, mais Sophia le rejoint soudainement, lui disant que personne ne les dérangera, car elle a mis une affiche indiquant que le bain est en cours de nettoyage. Elle remarque qu'elle ne s'attendait jamais à ce que tout le monde s'entende, lui disant qu'il pourrait un jour changer le monde, mais il se demande pourquoi elle se rapproche. Elle révèle qu'elle lui parlait pour le distraire, et elle essaie de l'attraper. Mais Linda les rejoint soudainement et se jette sur Zeno, mais Sophia l'arrête. Et elle commence à se battre pour lui. Hello émerge de l'eau, révélant qu'elle attendait Zeno, et elle se joint au combat, mais Krishna apparaît aussi, disant aux filles qu'elles ne devraient pas être dans le bain des hommes. Mais elles savent qu'elle est aussi là pour Zeno, alors elle commence à s'en prendre à elle. Mais il devient en colère car il ne peut pas se détendre, et il leur dit de retourner dans leur propre bain. Nous voyons Yuma dans le bain des femmes, et elle est surprise de voir les filles, se demandant comment un groupe aussi hétéroclite a pu se former. Hello commence à se vanter de ses atouts, et on voit que Lily est jalouse. Ce qui révèle qu'elle manque de confiance en elle parce qu'elle a une poitrine plate. Mais elle est heureuse de voir que Yuma lui ressemble. Camilla note que plus gros n'est pas toujours meilleur, lui disant que Zeno pourrait préférer des poitrines plus petites, mais elle se demande pourquoi Camilla est transparente. Yuma réalise qu'elle est un fantôme, et elle se prépare à l'expulser, alors elle s'envole rapidement. Yuma regarde autour d'elle, réalisant que les autres filles sont en train de se détendre, alors elle se demande si elle n'imaginait pas les choses. Après cela, Zeno dîne avec les filles, mais il réalise que Krishna n'est pas assise avec elle, et elle explique qu'elle ne veut pas être vue avec des demi-humains, puisqu'elle est une chevalière royale. Lily va se coucher, et Zeno parle à Camilla, lui disant qu'il n'a pas pu profiter de son repas, parce que les filles étaient ivres. Il se demande comment Camilla a pu arriver là, car il sait qu'elle ne devrait pas être au soleil, alors elle révèle qu'elle possède le bâton de Lily, lui disant qu'elle peut le faire puisqu'elle y est attachée. Il se demande si cela lui appartenait quand elle était encore en vie, mais elle lui dit qu'elle ne se souvient pas, et il réalise qu'elle n'aime pas parler de son passé. Le lendemain, tout le monde entend une explosion, alors Yuma se dirige vers la cuisine, où elle réalise que le bras du chef a été brûlé. Elle utilise ses pouvoirs pour le guérir, mais note que les premiers secours sont le mieux qu'elle puisse faire, pensant qu'il ne pourra jamais utiliser son bras à nouveau. Mais Xenos apparaît soudainement, réalisant que l'homme est blessé, et Yuma remarque qu'il doit aller à l'hôpital royal, où les guérisseurs peuvent utiliser des sorts avancés pour l'aider à se rétablir. Mais Xenos pense qu'il n'en a pas besoin, et Lily lui demande ce qui s'est passé. Alors il explique que c'est un incendie de cuisine. Il note qu'ils doivent partir, mais il révèle qu'il a apprécié la nourriture la nuit dernière, alors il décide de soigner l'homme gratuitement. Il se rétablit immédiatement, et Yuma n'arrive pas à croire que son bras a été complètement guéri, réalisant que Xenos est différent. Yuma fait son rapport à son supérieur nommé Baker et lui parle de
Xenos, alors il lui demande si elle se souvient de quelque chose à son sujet. Elle décrit son apparence, et Baker décide de le chercher, pensant qu'il doit vivre dans les bidonvilles, car il n'a pas d'enregistrement officiel. Après cela, on voit Baker à la clinique alors qu'un demi-humain note qu'il l'a vu dans un état terrible. Xenos examine ses poumons, et il se rend compte que Baker a la maladie du poumon rouge, qui a tué d'innombrables personnes par le passé. Il dit à tout le monde de rester à distance, car c'est très contagieux. Mais il se demande pourquoi Baker en est atteint, alors qu'il a déjà été éradiqué grâce à un remède. Baker est impressionné par son diagnostic, et il se présente comme un guérisseur d'élite de l'hôpital royal, mais Xenos se demande s'il a vraiment la maladie du poumon rouge. Ewan les rejoint, disant à Baker qu'il est imprudent, parce que il s'est rendu malade pour pouvoir rencontrer Xenos. Il révèle qu'il a pris un médicament qu'il a développé, qui lui donne des symptômes similaires à la maladie du poumon rouge, mais il assure à tout le monde qu'il ne mourra pas, car il a déjà pris l'antidote. Ewan révèle qu'il a inventé le remède contre plusieurs maladies, y compris le poumon rouge. Il a donc reçu le rang spécial de guérisseur d'élite. Il demande à Xenos à propos de son manteau, qui révèle qu'il appartenait à son maître. Et il lui demande son nom, mais Xenos note qu'il ne le connaît pas. Baker l'invite à travailler à l'hôpital royal, lui disant qu'ils ont besoin de son aide pour résoudre un problème, mais les filles arrivent soudainement, révélant qu'elles sont venues parce qu'elles ont vu un drapeau rouge dehors. Il réalise que Camilla l'a mis en place, car elle a remarqué que quelque chose n'allait pas, et les filles demandent à Baker de partir, mais il décide de changer d'approche, en disant à Xenos de considérer cela comme une mission, et il accepte de travailler avec l'hôpital royal. Sophia remet en question sa décision, mais il explique qu'il a besoin d'eux de son côté, et il se souvient qu'ils ont sauvé d'innombrables vies dans les bidonvilles. Distribue le remède contre la pneumonie rouge sans demander de paiement. Les dirigeants réalisent qu'ils sont de bonnes personnes, et Xenos se demande si Baker connaît son maître, alors il promet de tout dire à Xenos s'il vient à l'hôpital royal. Il précise qu'il aidera Xenos à vivre une vie paisible une fois leurs problèmes résolus, et il l'accueille officiellement dans leur groupe. Xenos arrive à l'hôpital royal, et Baker l'invite dans son bureau, où il lui parle de sa mission. Il précise qu'il a besoin de l'aide de Xenos pour recueillir des informations sur les personnes qui ont disparu, révélant qu'il est maintenant un étudiant en recherche spéciale, pour pouvoir participer au programme à l'hôpital. Baker explique qu'il agira en tant que guérisseur qui est revenu de l'étranger, et lui dit de ne pas s'inquiéter que les gens découvrent son identité, car il a un guérisseur d'élite qui se porte garant de lui. Xenos se rend à son dortoir, et il est surpris de voir Lily, alors Yumen explique qu'elle est autorisée à rester là parce qu'elle fait partie de sa famille. Elle mentionne qu'elle est sa femme, mais Yumen lui dit qu'elle est sa sœur dans les documents, et il est content qu'elle soit là, car il craignait de la laisser derrière. Après le départ de Yumen, Lily lui demande s'il la veut, mais il lui rappelle qu'elle doit agir comme sa sœur, se demandant qui lui a appris à parler ainsi. Alors Camilla avoue que c'est elle qui lui a appris, et il lui rappelle qu'il y a d'innombrables guérisseurs à l'hôpital royal qui pourraient s'en débarrasser s'ils la trouvaient. Mais elle mentionne qu'elle ne les craint pas, parce qu'ils ne sont pas aussi puissants que lui. Nous voyons Zeno manger avec Yumen, et il se demande comment les étudiants peuvent obtenir une licence de guérisseur normale. Elle explique donc qu'ils doivent d'abord aller à l'école pendant quelques années, avant de passer le test de guérisseur, qu'ils doivent réussir pour obtenir leur licence. Elle note qu'il y a beaucoup d'opportunités d'emploi pour eux après avoir réussi le test, et ils peuvent même passer un examen de promotion après s'être fait un nom. Mais Zeno lui demande ce qu'il en est des personnes disparues, alors elle lui parle de son aîné nommé Afrid, qui est le chef adjoint du laboratoire. Elle note qu'il est incroyablement talentueux, et il a aidé Baker à créer le remède pour la maladie du poumon rouge, donc Zeno veut le retrouver, lui demandant si elle a des pistes. Mais le professeur Goldrin apparaît soudainement, et elle révèle qu'il est un guérisseur de classe 7 avancé, qui sert de vice-directeur de l'hôpital royal. Elle explique que les 3 niveaux de guérison sont divisés en 7 classes. Et la classe actuelle de Goldrin est à peu près il détient le plus d'autorité pour le moment, puisque le directeur actuel est trop vieux pour remplir ses fonctions. Elle ajoute qu'après qu'il est devenu vice-directeur, l'hôpital royal a accordé moins d'attention aux patients pauvres, car il veut que les guérisseurs privilégient les riches. Elle pense que son objectif est de faire avancer son programme politique, en racontant à Zeno les rumeurs selon lesquelles il aurait atteint sa position actuelle, grâce au soutien des nobles. Zeno veut s'éloigner de lui, mais elle explique qu'il ne peut pas éviter Goldron, car il pourrait être impliqué dans la disparition d'Afrid. En révélant qu'il lui a emprunté dans le laboratoire de Baker. Nous avons appris qu'Afrid a accepté, car il pensait que ce serait une bonne expérience d'apprentissage, mais il a disparu après un mois. Zeno se demande comment il peut approcher Goldron, alors elle lui dit de simplement se démarquer en classe, car Goldron le contactera lorsqu'il reconnaîtra son talent.
Mais Zeno pense qu'il ne se démarquera pas, parce qu'il n'y a rien de spécial chez lui. Alors elle réalise qu'il ne sait pas à quel point il est talentueux. Un garçon nommé Crescen les interrompt soudainement, et il reconnaît Zeno comme un étudiant en recherche spéciale, lui disant de faire de son mieux pour ne pas embarrasser ses sponsors. Il se demande ce qui ne va pas avec Crescen, alors Human révèle qu'il est dans sa classe. Mais il est devenu arrogant après que le groupe de Goldrin l'ait repéré. Dans un flashback, nous voyons Zeno essayer de ressusciter une personne, mais son maître l'arrête, lui disant que ses pouvoirs ne devraient être utilisés que sur un vivant. Il s'entraîne avec une fille nommée Veritra, et leur maître note que leur magie est en amélioration, mais il leur dit de ne pas devenir trop confiants, car guérir des blessures ne fait d'eux qu'un guérisseur de 3e ordre. Ils se souviennent qu'il est content qu'il se rappelle de ses enseignements. Nous revenons au présent, alors que Zeno assiste à une conférence sur les morts vivants. Et nous apprenons qu'il en sait déjà beaucoup, car il les a combattus lorsqu'il était aventurier. Le professeur demande aux étudiants s'ils ont des questions, et l'un d'eux lui demande des spectres, alors il explique qu'ils sont les plus hauts gradés parmi les morts vivants. Mais les guérisseurs n'en savent pas beaucoup, car ils sont extrêmement rares. Et la plupart des groupes qui leur ont fait face ont été éliminés. Il conseille donc à tout le monde de fuir s'ils voient un spectre, en leur disant que ceux qui peuvent parler sont extrêmement dangereux, mais Zeno est surpris en entendant cela. Car Camilla peut parler. Le professeur demande s'ils ont déjà combattu des morts vivants auparavant, alors Cresson se vante de avoir vaincu 30 fantômes, et tout le monde le trouve incroyable. Il demande à Zeno s'il en a aussi vaincu, et il sait qu'il pourrait instantanément exorciser 50 d'entre eux, mais il dit simplement à tout le monde qu'il peut en vaincre 30 à la fois. Mais il pense qu'il est ridicule, et le professeur lui demande d'expliquer. Alors il note qu'il a utilisé son sort de guérison pour éliminer les fantômes dans le labyrinthe souterrain. Mais le professeur n'arrive pas à y croire, car le labyrinthe est si dangereux que même les groupes de classeurs peuvent l'éviter. Cresson pense qu'il ment, alors il lui dit d'arrêter de dire des bêtises, et le suivant. Professeur commence sa leçon sur les cercles magiques. Il demande aux élèves d'en dessiner un au tableau noir, alors Cresson dessine son meilleur cercle magique, ce qui impressionne le professeur. Il veut voir ce que Xenos peut faire, et nous apprenons qu'il ne connaît pas grand-chose au cercle magique, mais il se souvient que son maître lui en a montré un il y a longtemps. Alors il le dessine au tableau. Cresson pense qu'il vient de l'inventer, mais le professeur réalise que c'est un sort de régénération avancé, et Xenos révèle qu'il peut faire repousser des membres perdus. Le professeur n'en croit pas ses yeux, mais il pense que personne ne peut l'activer, car il nécessite une quantité folle de mana. Mais Xenos l'active sur le champ, et il remarque que ce n'est pas si utile, puisqu'il n'en a pas besoin pour faire repousser des membres perdus. Après cela, le subordonné de Goldrin lui parle de Xenos, lui disant qu'il peut vaincre 30 fantômes à la fois, et un autre homme rapporte que les morts vivants se sont rassemblés au cimetière. Goldrin pense que c'est l'occasion parfaite pour tester Xenos, alors il décide de l'envoyer là-bas, se demandant s'il peut être à la hauteur de ses dires. Les étudiants se rassemblent pour affronter les morts vivants, et ils utilisent leur sort de guérison pour exorciser les fantômes, mais ils finissent par vaincre tous les fantômes d'un coup, mais Crescen s'attribue le mérite de ses actions, et dit à tout le monde de rapporter son succès au professeur. Il se prépare à partir avec les autres, mais le roi zombie apparaît soudainement. Et ils lui disent de s'en occuper, alors il panique. Mais Hélène et Xenos refusent de l'aider. Il dit à tout le monde de courir pendant qu'il leur gagne du temps, et il utilise son sort le plus puissant sur le monstre, mais cela n'a aucun effet, et il lutte pour esquiver les attaques du monstre. Hélène pense que les fantômes se sont rassemblés au cimetière à cause du roi zombie, révélant qu'ils sont attirés par les créatures mortes vivantes de haut niveau, et Xenos réalise que Crescen est en danger. Elle dit à Xenos de ne pas l'aider, car il mérite de souffrir. Mais Xenos sait qu'elle s'inquiète pour lui, car elle ne l'a pas abandonné. Le monstre l'attrape et se prépare à le dévorer, alors qu'il commence à supplier pour de l'aide. Alors Xenos utilise son méga soin pour l'anéantir. Crescen se demande pourquoi ils l'ont sauvé. Et il réalise que les morts vivants étaient attirés par Camilla. Xenos rentre chez lui et dit à Camilla que les morts vivants se sont rassemblés au cimetière. À cause d'elle, alors elle se demande s'il veut la mettre dehors. Mais il pense qu'il est plus sûr de la garder à ses côtés, car elle influence son environnement. Et elle l'appelle un fou, puisqu'il veut vivre avec un spectre. Le lendemain, la secrétaire de Goldron loue Crescen pour avoir éliminé les morts vivants, et dit à Crescen qu'il doit l'interviewer, en notant qu'il ne parle simplement à n'importe qui, car il commande la majorité du soutien à l'hôpital royal.
Xenos se demande pourquoi il a plus d'autorité que Baker, puisqu'il est un guérisseur d'élite. Il note donc que son titre ne lui confère pas de pouvoir politique, puisqu'il l'a simplement obtenu en développant la médecine. Xenos rencontre Goldron, qui note que les guérisseurs ont façonné l'histoire du pays, donc ils ont le pouvoir d'influencer le public. Mais la classe dirigeante récolte la plupart des bénéfices, donc il veut les rejoindre pour l'avenir, lui disant que cela renforcera leur faction, afin qu'ils puissent obtenir le traitement qu'ils méritent. Il explique que toutes les vies ne sont pas égales, donc les nobles devraient bénéficier d'un traitement spécial à l'hôpital, et il demande à Xenos de lui montrer son cercle magique. Il le dessine sur un morceau de papier, et Goldron le vérifie pour évaluer le niveau de ses connaissances, réalisant que cela a l'air incroyable, alors il l'accepte dans son laboratoire. Le lendemain, Xenos rejoint la escorte de Goldron, et il se promène dans l'hôpital, tandis que Crescent note qu'il l'a recommandé au laboratoire. Xenos se demande pourquoi il ferait ça, et il explique qu'il veut l'utiliser pour gravir les échelons. Il note qu'ils rejoindront Goldron pendant qu'il rend visite à ses patients, car il veut faire bonne impression tout en soignant les nobles. Mais Xenos court pour voir de plus près. Il voit un patient qui s'est foulé la cheville, et Goldron réalise qu'il s'agit d'une entorse. Alors il rassemble la magie de 3 de ses étudiants et l'utilise pour soigner la jambe de l'homme. Xenos retourne vers Crescent et lui demande quel sort Goldron a utilisé, alors il révèle que cela s'appelle la magie du transfert de santé, et cela utilise la force vitale des gens pour améliorer la récupération. Il explique que Goldron a besoin de plusieurs donneurs pour guérir son réalise que c'est la raison pour laquelle il a tant de gens avec lui, mais Crescent note qu'il le fait aussi pour l'élection, car le directeur actuel, Shaobar, est près de prendre sa retraite, donc Goldron essaie de sécuriser des votes pour devenir le prochain directeur. Crescent pense qu'il peut gravir les échelons en le flattant, mais Xenos lui demande au sujet d'un libéré, alors Crescent révèle qu'il a disparu après avoir été invité à dîner. Il explique que Goldron n'invite que ses favoris pour le dîner, et il note que il est jaloux d'eux, car ils sont garantis de avoir un avenir radieux si Goldron devient le directeur. Après cela, Xenos fait un rapport à Baker, qui note qu'ils ont besoin de plus de preuves, disant à Xenos qu'il devrait devenir l'un des favoris de Goldron pour infiltrer ses dîners. Baker propose de le payer davantage s'il réussit, et il note qu'il veut aussi en apprendre plus sur son maître, donc Baker promet de lui dire tout ce qu'il sait. Mais il y a des pièces qui tombent soudainement au sol, et il demande à Xenos laquelle il va ramasser en premier, se demandant s'il pense que toutes les vies sont égales. Mais les humains les interrompent soudainement, et Baker se rappelle qu'il a une réunion. Alors il se prépare à partir, disant à Xenos qu'il compte sur lui. Nous voyons Linda entrer discrètement dans la clinique de Xenos, mais elle croise Sophia, qui réalise qu'elle est aussi là pour nettoyer l'endroit. Hello fait également irruption et note qu'elle est là pour la même raison, alors elles commencent à nettoyer ensemble. Nous revenons à Xenos, alors que Crescent lui présente l'animal de compagnie de Goldron nommé Milk, révélant qu'il a été assigné à s'en occuper. Il note que Goldron a une réunion avec 7 nobles, pensant qu'il peut devenir l'un d'eux. S'il grimpe les échelons de la faction, donc Xenos réalise qu'il travaille dur pour être promu. Il pensait que les guérisseurs étaient censés se concentrer sur la guérison des gens, mais Crescent explique que la magie n'est pas toute puissante, donc il pense que l'argent et le statut sont plus importants. Il rencontre un ivrogne nommé Baan, qui réalise que Crescent cherche après Milk encore, mais il révèle qu'il ne l'aime pas. Il dit à Crescent qu'il n'ira nulle part dans la vie s'il continue à flatter Goldron. Et Xenos lui demande des nouvelles de Baan, alors Crescent révèle qu'il est le premier secrétaire de Goldron. Mais il ne fait rien pour la faction, alors Crescent pense qu'il ne mérite pas sa position, mais il jette soudainement une bouteille vers eux, et elle manque de peu Milk. Elle s'enfuit, et Crescent la poursuit, mais elle se fait renverser par une calèche. Il utilise donc son sort de guérison le plus puissant sur elle, mais ça ne fonctionne pas, et il pense que tout est fini pour lui, car il ne peut pas sauver l'animal préféré de Goldron. Xenos utilise son sort de guérison basique, et Crescent pense que ça ne marchera pas, pensant qu'ils ont besoin de magie avancée pour la guérir. Mais il réalise qu'elle est en parfait état, et Xenos note que ses bannes ont été guéries, donc elle peut continuer à marcher comme si rien ne s'était passé, mais il suggère de la laisser se reposer. Après cela, Xenos rencontre Yuma, qui l'invite à se promener avec elle. Et elle l'emmène dans les bois, où elle s'excuse de l'avoir impliquée. Elle explique qu'elle se sent coupable, car elle n'était pas assez talentueuse pour être repérée par Goldron, donc il a fini par être entraîné là-dedans. Mais il lui dit que ça va, car Baker va le payer pour ses efforts, et il note qu'il est reconnaissant pour l'opportunité, car il a pu entrer à l'hôpital. Il mentionne qu'il veut en savoir plus sur son maître, qui lui a tout appris, donc il a l'impression de lui devoir quelque chose. Yuma note qu'elle doit aussi quelque chose à Baker, puisqu'il a été son mentor. Et sa petite amie l'a quitté à cause de son dévouement à ses recherches, alors elle prend maintenant soin de lui. Xenos lui demande quelle est leur relation, elle révèle alors que Baker est son oncle. Mais elle n'est pas du tout aussi talentueuse que lui, et elle
se concentre simplement sur la recherche du stockage des médicaments. Elle trouve sa recherche ennuyeuse, et Xenos est d'accord avec elle, mais il lui dit. Les choses les plus importantes dans la vie sont généralement les plus ennuyeuses. Elle est heureuse d'entendre cela, lui disant qu'il est une personne intéressante, mais ils entendent la voix de Kimela, qui note qu'il a trouvé un nouvel amant. Alors Yuma se demande ce qui se passe, mais il lui dit simplement d'ignorer cela. Ce soir-là, il retourne à l'hôpital, mais Crescent s'approche soudainement d'eux et il leur demande de l'aider. Goldron a une réunion avec Lord Fennel, qui lui demande d'examiner une éruption cutanée sur le visage de sa fille, qui s'est développée au cours des derniers jours. Goldron remarque qu'elle a une étrange maladie du visage, et Fennel lui demande s'il peut la guérir, mais il sait que ce ne sera pas facile. Après cela, Goldron réfléchit à la maladie, sachant qu'elle n'est pas mortelle, mais la fille de Fennel doit subir une opération, et il craint que cela ne laisse une cicatrice sur son visage. Il note que s'il a assez de donneurs pour sa magie de transfert de santé, ce serait facile de la guérir sans chirurgie, mais elle ne veut pas que les gens voient son visage, donc il ne peut emmener que 2 assistants avec lui. Il décide de passer du temps avec Milk pour se détendre, mais il croise Baan, qui révèle qu'elle a été renversée par une calèche. Il devient alors contrarié, demandant à Baan s'il en est responsable, mais il remarque que Crescent l'a déjà soignée. Goldron rend visite à Milk dans sa chambre, et il est heureux qu'elle soit en parfaite condition, réalisant qu'elle n'a même pas une cicatrice sur le corps. Nous revenons à Crescent, qui dit à Xenos qu'on lui a demandé de soigner la fille de Fennel, qui souffre d'une étrange maladie du visage, mais Xenos lui dit de ne pas paniquer, lui demandant pourquoi il ne l'enlève pas simplement. Il explique donc que c'est profondément ancré dans sa peau, et que la chirurgie laisserait une énorme cicatrice sur elle, pensant qu'il est condamné s'il gâche son visage. Ewan se demande pourquoi on lui a confié une tâche si difficile, pensant que c'est parce qu'il a volé le mérite de quelque chose, mais il explique que ce n'est pas vrai. Puisqu'il a dit à la secrétaire que Xenos était celui qui avait guéri Milk. Lily leur offre du thé, et Crescent la trouve mignonne. Mais elle explique qu'elle appartient déjà à Xenos. Goldrin se rend à la manoir de Fennel, lui demandant pourquoi il a été convoqué. Alors Fennel explique que sa fille refuse de quitter sa chambre parce qu'elle ne veut pas avoir une cicatrice sur le visage. Mais il pense que Goldrin peut la soigner sans laisser de cicatrice, lui demandant de la convaincre de subir une opération. Il se dirige vers sa chambre, et Fennel dit à sa fille de laisser Goldrin s'occuper de son traitement. Il mentionne qu'il vient de l'hôpital royal, et explique que son état ça ne peut pas être réparé sans chirurgie, mais elle ne lui fait pas confiance, parce qu'elle pense que son ennemi l'a envoyé pour ruiner son visage. Crescent est convaincu qu'il peut utiliser son charme pour lui faire changer d'avis, pensant pouvoir la faire tomber amoureuse de lui, et il se présente comme l'assistant de Goldrin. Mais elle le méprise, lui disant qu'il n'a pas le droit de lui parler, puisqu'il n'est qu'un simple assistant, alors il devient déprimé. Xenos comprend que c'est son tour, mais il lui dit que ce n'est pas grave si elle ne veut pas suivre un traitement, car son état ne la tuera pas. Il note que le pire que cela puisse faire, c'est de la faire ressembler à une vieille sorcière, et il se prépare à partir, mais elle s'inquiète en entendant cela, alors elle décide de les écouter. Goldrin explique que Xenos disait la vérité, car la croissance anormale la rendrait laide après un mois, et la seule façon de l'enlever est par chirurgie. Mais elle explique qu'elle ne veut pas passer sur le billard, car il n'y a aucune garantie que son visage ne sera pas marqué, et elle s'éloigne immédiatement. Xenos lui parle, et il se rend compte qu'elle a des oiseaux domestiques, mais il voit que l'un d'eux est blessé. Elle révèle qu'elle l'a trouvé dans le jardin, mais elle pense qu'il ne volera plus jamais, en pensant qu'il lui ressemble, parce que elle ne pourra plus quitter la maison. Il se demande si elle veut s'en sortir, mais elle lui dit d'arrêter de lui parler. En lui demandant qui il pense qu'elle est. Il remarque qu'elle est sa patiente, et l'oiseau commence à voler, alors elle réalise qu'il est sérieux. Il explique qu'il se fiche de qui elle est, parce qu'il soigne ses patients. De même, lui disant que c'est son travail de les guérir. Il remarque que l'oiseau a pu voler à nouveau, et il lui demande encore si elle veut aller mieux, lui disant qu'il y a encore de l'espoir pour elle. Charlotte décide de subir une opération, et ils utilisent le médicament de Baker pour la sédater, tandis que Fennel leur dit de prendre soin d'elle. Goldron croit que Cresson est celui qui a guéri Milk, alors il lui dit d'être le chirurgien, mais Xenos se rend compte que ses mains tremblent. Il sait que la procédure est difficile, mais Goldron lui dit de se concentrer. Et il attend que les racines de la phase étrange s'ancrent. Xenos examine le corps de Charlotte et dit à Cresson où il peut trouver les racines, promettant de l'aider pendant la procédure. Il commence l'opération, mais Cresson se rend compte que les racines sont emmêlées avec ses nerfs, et Goldron note que son apparence sera ruinée si les nerfs sont coupés. Mais il sait qu'ils ne peuvent pas guérir son état à moins de couper les racines. Alors il dit à Cresson de le faire, en disant que sa réputation va être ruinée s'il ne retire pas complètement la croissance. Cresson n'est pas sûr que ce soit la bonne chose à faire, mais Goldron le force à le faire et commence à le blâmer pour ce qui s'est passé, disant à Fennel que son assistant a mal agi.
Il explique qu'ils n'ont d'autre choix que de l'emmener à l'hôpital royal, où ils utiliseront la magie de transfert de santé pour la guérir. Mais Zenos leur dit de ne pas s'inquiéter, révélant qu'il peut simplement reconnecter les nerfs, et il termine la procédure en un instant, disant à tout le monde que c'est un succès. Charlotte se réveille plus tard, réalisant que la croissance a disparu, et Fennel remarque que Goldron a fait un travail parfait, alors il décide de le soutenir lors des prochaines élections. Mais Charlotte se souvient avoir entendu la voix de Zenos pendant la procédure, et elle demande à son père des nouvelles de lui. Zenos revient à l'hôpital, où il aide Human à transporter les concoctions de Baker jusqu'à la salle de stockage, et il les remercie pour leur aide, lui demandant si la chirurgie a été un succès. Grayson les rejoint soudainement, s'adressant à Zenos. Ils ont été invités au dîner de Goldron. Baker le félicite, révélant que c'est la première fois que Goldron invite quelqu'un qui vient de rejoindre son laboratoire, et il dit à Zenos que son travail est presque terminé. Ce soir-là, tout le monde se rassemble pour la fête, où Goldron révèle que le directeur Shalbar prendra sa retraite le mois prochain, et la élection pour le poste vacant aura lieu bientôt. Ils notent que leur faction est la plus grande de l'hôpital, et ils ont même le soutien de Fennel, donc il est confiant qu'il remportera l'élection. Lily se demande pourquoi Grayson n'a amené personne avec lui, réalisant qu'il n'est pas populaire auprès des filles, et elle se demande s'il a invité Human à la fête. Elle pense qu'il l'aime, car il ne cesse de la déranger. Mais il explique qu'il va bien tant qu'il a Zenos. Goldron dit à tout le monde à la fête d'être fier, car il les a choisis pour faire partie de son cercle rapproché, mais Zenos commence à poser des questions. Il se rend compte qu'un Fried a disparu pendant qu'il s'occupait de Bon, qui était ivre à la fête, alors il lui demande à propos d'un libéré, mais il révèle qu'il ne se souvient de rien. Il note qu'il aimait Fried, parce qu'il était le seul à lui parler pendant la fête. Ce qui révèle que Goldron avait dit à tout le monde de s'éloigner de lui. Mais il explique qu'il s'en fiche, parce que Goldron est la raison pour laquelle il peut mener sa vie insouciante. Lily se demande comment il a rencontré Goldron, mais il refuse de répondre. Et lui dit de le laisser tranquille. Zenos pense qu'ils ne peuvent rien tirer de lui, mais elle pense qu'il sait quelque chose. Alors elle décide de le saouler. Elle écoute son histoire tout en lui servant ses boissons, et il commence à lui raconter sa vie, mais Zenos lui demande ce qu'elle fait. Alors elle révèle qu'elle utilise une technique que Camilla lui a apprise, et explique que les hommes ont tendance à parler beaucoup quand ils boivent avec une fille. Zenos lui demande à propos d'un Fried, et il révèle qu'ils sont sortis quand il s'est saoulé, alors Zenos décide de recréer la situation. Bon laisse tomber son verre, et il commence à penser que Zenos est Goldron, lui disant qu'il est enfin sur le point de devenir noble à cause de ce qui s'est passé il y a 13 ans. Il en parle à Bon, qui révèle que c'est le jour de l'explosion qui a changé sa vie à jamais, et il note que le soutien de Fennel l'a aidé à devenir professeur à l'hôpital. Mais Bon s'évanouit soudainement, et Zenos réalise qu'ils ne peuvent plus obtenir d'informations de sa part. Il retourne au manoir, et Zenos remarque qu'il devrait creuser davantage. Mais Camilla les rejoint soudainement et leur dit qu'elle sait ce qui se passe. Nous revenons au chef de Bidonville, alors qu'ils attendent le retour de Zenos, mais un homme soudain leur dit que Zone a eu un accident et qu'il a besoin de soins médicaux pour survivre. Sophia sait que Zenos travaille sous couverture, et elle ne veut pas compromettre sa mission, mais les autres sont convaincus qu'il est le seul qui peut sauver Zone. Elle décide donc de le chercher, en disant à tout le monde qu'ils lui paieront le double du tarif habituel. Nous revenons à Camilla, alors qu'elle explique que Goldron était un chercheur ordinaire, mais que sa vie a changé lorsqu'il a sauvé un noble. Elle croit que la véritable histoire est qu'il n'a pas guéri le noble, parce que cela est gardé secret, et Lily pense qu'un autre guérisseur l'a fait. Mais Goldron a pris le crédit, et elle remarque que Bon a dû tout voir. Donc Goldron ne voulait pas que quelqu'un d'autre lui parle. Elle pense que Bon a dit de libérer la vérité, alors il s'est caché. Car il a peur que Bon se souvienne de ce qu'il lui a dit. Mais Crescent l'interrompt soudainement, et dit qu'il veut la présenter à des VIP, pour qu'elle ait un avenir réussi. Après son départ, Zenos remarque qu'il y a une autre possibilité, en pensant que Goldron pourrait avoir sacrifié les autres victimes en utilisant sa magie de transfert de santé, pour pouvoir sauver la vie du noble. Camilla se demande si c'est un crime, alors Zenos explique que ce n'est simplement qu'une triage, qui n'est pas punissable par la loi, mais si un libéré survit à l'incident, il pourrait comploter sa vengeance contre Goldron. Elle demande à Zenos ce qu'il prévoit de faire ensuite, alors il explique qu'il va simplement dire à Baker, parce que ce n'est pas son rôle d'être le juge de ce qui est juste. Il retourne à la fête, mais il voit Human dehors. Et elle dit aux gardes qu'elle doit parler à Zenos. Elle explique qu'il y a une urgence, mais ils lui disent qu'elle n'a pas d'invitation, donc elle n'est pas autorisée à entrer dans le manoir. Les chefs des bidonvilles apparaissent soudainement, mais Goldron mentionne que les demi-humains ne sont pas autorisés dans son manoir, alors il ordonne à ses gardes de les chasser. Mais Linda les élimine, et Hello dit à Zenos que Zone a besoin de son aide.
Sophia s'excuse d'avoir perturbé ses plans, mais elle pense qu'il est le seul qui peut sauver Zon, et elle supplie Zenos de l'aider. Goldron pense qu'il est fou, lui disant qu'il sacrifie son avenir pour des demi-humains paysans, mais il explique qu'il doit les aider, car il est guérisseur. Il part avec Lily, et Crescent n'en revient pas qu'il ait fait ça, tandis que Goldron note qu'il s'assurera que Zenos ne pourra plus jamais exercer comme guérisseur. Crescent remarque qu'il veut avoir un avenir réussi, mais il se rappelle comment Zenos a sauvé tout le monde dans le passé, et il note qu'il veut aussi être guérisseur. Il décide de le suivre, alors il se retire de la faction. Et dit à Zenos de l'attendre pour qu'il puisse aussi l'aider. Zenos soigne Zon, et Crescent n'arrive pas à croire qu'il est déjà terminé, pensant qu'il est idiot d'avoir quitté la faction. Yuma lui dit qu'il a raison, mais elle révèle qu'elle a tout entendu. Et elle est impressionnée qu'il ait réellement un bon cœur. Le lendemain, Zenos se présente devant Baker, qui pense qu'Afrid a été impliqué dans l'incident il y a 13 ans. Zenos révèle que la fête pour célébrer l'élection de Goldron est prévue pour demain, et Baker décide d'y assister, car il pense qu'Afrid essaiera de se venger. Il dit à Zenos que son travail est terminé, et lui promet de lui parler de son maître après la fête, tandis que Yuma note qu'ils lui feront un adieu. On voit Crescent boire dans sa chambre, et on apprend qu'il connaît déjà les antécédents de Zenos, mais qu'il ne veut pas qu'il parte. Zenos révèle que Lily n'est pas sa sœur, et elle remarque que elle est en réalité sa femme, mais il explique que ce n'est pas vrai. Crescent pense qu'il perd la raison, car il peut voir un spectre derrière eux. Et Zenos se demande pourquoi Camilla a décidé de se montrer, alors elle révèle que c'est parce que Crescent boit son vin. Yuma demande à Zenos qui elle est, il explique qu'elle est inoffensive, mais elle menace de maudire Yuma si elle ne lui rend pas son vin. Après cela, Zenos dit à Camilla qu'il ne veut pas quitter Yuma et Crescent, car il ne ressemble en rien à ses compagnons de groupe qui ne l'ont pas bien traité. Mais il note qu'il est habitué à dire au revoir, et elle lui dit qu'il rencontrera des gens comme eux à l'avenir. Le lendemain, Zenos se prépare à partir, mais Yuma remarque que Baker a une lettre pour lui disant qu'elle contient des informations sur son maître. Mais quand elle vérifie le bureau de Baker, elle voit une photo dans son cabinet. Et Zenos est confus en la voyant. Nous voyons Goldrin à une fête avec ses partisans, alors qu'il affirme qu'il est assuré de devenir le directeur, et Fennel lui dit qu'il mérite ce poste, parce qu'il lui a sauvé la vie il y a 13 ans. Dans un flashback, nous apprenons que Goldrin n'était pas un chercheur à succès. Et il était sur le point de retourner dans sa ville natale, mais il a vu une explosion dans une usine de magie. Il voit Fennel au sol, et réalise qu'il peut instantanément améliorer sa vie en le sauvant, car Fennel est l'un des 7 grands nobles. Goldrin lance sa magie de transfert de santé pour le guérir, mais il utilise les autres victimes comme donneurs, et Bon capture le moment en photo. Alors, pour éviter d'être découvert, Goldrin lui donne le poste de secrétaire, et lui permet de vivre une vie sans souci. Nous revenons au présent, alors que Baker le félicite et lui offre du vin. Il note que Zenos était un étudiant prometteur, mais pense qu'il ne sera jamais réussi, car il a quitté sa faction juste pour soigner des paysans, disant à Baker que toutes les vies ne sont pas égales. Pendant ce temps, Zenos et Euman voient la photo d'il y a 13 ans, et ils voient qu'un libéré était là, donc ils réalisent qu'il a survécu à l'explosion. Mais Euman est surprise de voir une femme sur l'une des photos, car elle la reconnaît comme la fiancée de Baker. Nous revenons à Goldrin, qui se prépare à prononcer un discours devant ses invités, et il les invite à porter un toast avec lui, mais après avoir bu le vin, il s'évanouit soudainement. Il se réveille plus tard et voit Baker, qui révèle qu'il a empoisonné tout le monde. Ils mourront donc s'ils ne sont pas soignés dans l'heure. Il note que le vin de Goldrin était moins puissant, donc il lui reste encore 2 heures à vivre. Mais il se demande pourquoi Baker fait cela. Il explique alors qu'il ne fait que recréer le moment d'il y a 13 ans, révélant que Zenos a enquêté sur l'incident et lui a donné une piste. Il note que Bon est resté muet, alors il lui a donné sa concoction spéciale pour le faire parler, et a trouvé des photos d'il y a 13 ans. Il sait que Goldrin a sacrifié les autres victimes pour sauver Fennel, et remarque que la fiancée de Fridon faisait partie d'elle, en disant à Goldrin de décider qui il veut sauver lors de la fête. Il se demande si Baker a un antidote, mais il boit son vin, et remarque qu'il vient de se poisonner lui-même, en disant à Goldrin de le sauver s'il veut l'antidote. Baker lui dit de se dépêcher, car il manque de temps, et il décide de se soigner avant de sauver Fennel, car il n'est pas sûr que Baker ait l'antidote. Il se prépare à sacrifier ses autres invités, mais Baker lui rappelle que son poison était moins puissant, donc il a la plus grande force vitale dans la pièce, lui disant qu'il peut l'utiliser pour sauver tout le monde, mais il souligne qu'il doit d'abord se sauver lui-même. Parce que sa vie est plus précieuse que celle de ses partisans. Zenos arrive soudainement avec ses amis, et Human note qu'ils ont trouvé les photos, donc elle avait le pressentiment que Baker préparait quelque chose.
Zenos réalise qu'il a empoisonné tout le monde, et elle se demande pourquoi il a fait ça. Alors il explique qu'il veut venger sa fiancée. Il sait que sa mort n'était pas un accident, parce qu'un informateur lui a dit que Goldring y était pour quelque chose, mais il a disparu après leur conversation. Baker voulait connaître la vérité, alors il a engagé Zenos pour enquêter, et Grayson comprend pourquoi il veut se venger, mais pense qu'il ne devrait pas empoisonner des innocents pour atteindre son but. Zenos décide de sauver tout le monde, parce qu'il ne veut pas que Baker soit arrêté pour meurtre de masse, lui disant que Human souffrira si cela se produit. Baker explique qu'il est impossible d'éliminer les toxines, car Zenos ne connaît pas leur spécificité, mais il pense que cela n'a pas d'importance, et utilise un sort de guérison basique sur tout le monde. Baker pense que c'est inutile, car cela n'éliminera pas le poison de leur corps. Mais il réalise qu'il commence à se sentir mieux. Zenos explique que le poison finira par s'estomper, donc il doit juste continuer à les guérir jusqu'à ce que cela se produise, et Baker pense qu'il est fou, mais les amis décident de l'aider, et il dit à Baker d'être reconnaissant, car il nettoie son désordre. Il n'arrive pas à croire que Zenos puisse maintenir son sort de guérison pendant 1 heure, réalisant qu'il est à un autre niveau, et Baker se souvient que sa fiancée est devenue guérisseuse pour sauver des vies. Mais Goldron l'a tué, donc il ne veut pas qu'il devienne le directeur, pensant qu'il ne mérite pas ce poste. Baker remercie Zenos d'avoir sauvé les invités, pensant que lui et ses amis ont hérité de l'esprit de sa fiancée, mais il lui dit qu'il est fatigué, alors il exige un supplément. Goldron se demande pourquoi il n'a pas été guéri, disant à tout le monde de le sauver, mais ils se souviennent de ce qui s'est passé, donc ils savent qu'il avait prévu de les sacrifier pour se sauver lui-même. Zenos mentionne qu'il peut le guérir, mais il note qu'il est épuisé. Alors il demande une somme ridicule, et Goldron est désespéré, alors il promet de le payer. Mais Fennel dit à Goldron qu'il veut lui parler. Alors il réalise que sa vie est ruinée. Après cela, Zenos parle à Baker, qui révèle qu'il a été interrogé. Mais il est impressionné que Zenos ait obtenu la permission de le voir. Il révèle donc qu'il connaît quelqu'un dans la garde royale, et Krishna les rejoint, révélant qu'elle l'a aidé à rencontrer Baker. Yulin pense qu'il n'a empoisonné personne, et il lui dit qu'elle a raison, révélant que son plan initial était d'utiliser son médicament pour paralyser les invités. Il voulait faire croire à Goldron qu'il les avait empoisonnés, afin qu'il avoue ses crimes, mais un produit chimique différent a été utilisé sur le vin, et Zenos pense qu'un Fried était derrière cela. Baker pense qu'il était à la fête pour observer les événements se dérouler, mais il note qu'il est toujours coupable parce qu'il savait que le vin était empoisonné, mais il a décidé de faire pression sur Goldron quand même. Krishna dit à Yulin de ne pas s'inquiéter car elle peut utiliser son autorité en tant que vice-capitaine pour le libérer, et Yulin la supplie de le faire. Zenos se prépare à partir, mais Baker lui demande au sujet d'un Fried, et Zenos ne croit pas qu'il ait survécu à l'incident d'il y a 13 ans. Baker pense qu'il n'est pas la même personne qui a été sacrifiée par Goldron, alors il se demande ce que fait un Fried, en disant à Zenos qu'il pourrait être sa prochaine cible. Après son départ, Baker remarque que Zenos est venu aider Yulin parce qu'elle souffrirait si sa culpabilité était prouvée, et il sait que Zenos est le genre de personne qui veut sauver tout le monde. On voit que c'est le gars qui a empoisonné le vin, et il note qu'il voulait voir comment Goldron réagirait, mais Zenos s'est interposé. On apprend qu'il est un Fried, mais une autre personne semble contrôler son corps. Et il est prêt à faire son prochain mouvement. Zenos se prépare à partir, et ses amis sont tristes qu'il n'ait pas été reconnu pour avoir sauvé tout le monde car ils étaient inconscients quand il les a guéris. Mais il remarque qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Il part avec Lily, et il retourne à sa clinique, où il retrouve les filles, qui sont heureuses de le voir, et il se prépare à voir son prochain patient. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.